Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui infirme le signal haussier que nous avions hier, puisqu'après avoir clôturé ici au-dessus des 8092 points, eh bien on a ouvert en hausse ce matin avant de retomber. On reclôture sous la zone des 8045 points, un niveau très proche de celui que nous avions vendredi dernier, et donc on remet un petit peu de pression baissière donc sur l'indice parisien, puisqu'au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture donc à 8030,68 et perd 0,96% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on repart dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD, le RSI reste neutre et je dirais que ça serait presque une bonne nouvelle, il n'y a pas de hausse des volumes, on a même des volumes très légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient hier justement sur la phase de hausse, donc pas de conviction en tout cas au point de vue des volumes ni même des indicateurs sur cette phase de baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, donc bon, nous avons tout de même quelques hausses au niveau de l'indice, elles sont peu nombreuses mais elles existent. Total Energy tire l'indice avec un gain de 3,16%, Thales plus 1,13%, et puis derrière on a Unibail Rodamco Westfield, Engie ou Kering qui sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Michelin perd 6,05%, suivi d'ST Micro, moins 4,01%, et derrière Schneider Electric, Dassault Systèmes ou Sanofi sont sur des baisses légèrement supérieures à 2%. Donc un marché relativement équilibré. On a tout de même une belle volatilité entre les valeurs qui progressent et celles qui baissent, et on est toujours dans cette zone d'incertitude ici, alors que je définis à 8045, 8175. On casse un petit peu ici la partie inférieure de cette zone, ça fait plusieurs fois, et donc quelque part on fragilise celle-ci. Le CAC 40 a une incapacité ici à franchir cette zone des 8175 points, et clairement, eh bien, si on continue à évoluer, je dirais, sous cette zone des 8045 points, et au moment où je vous parle, les contrats futurs sont à 8010 points, donc on serait là sur une ouverture sur gap, et bien clairement, la pression pourrait être baissière dès demain. C'est aussi, on voit aussi la progression actuellement des indices américains qui sont en forte baisse, et donc clairement, on est toujours ici dans une dynamique qui est fragile, je l'indiquais ce matin, c'était assez fragile. On en a la confirmation aujourd'hui. Donc les niveaux à surveiller. On a cette zone ici intermédiaire des 8015 points. Si cette zone venait à céder, ce qui est le cas actuellement sur les futurs, on a ici 7975 points. Sous 7975, là, bon, on est déjà sur une petite pression baissière, mais sous 7975 points, je dirais que la dynamique baissière s'amplifierait. On aurait une validation de la poursuite de la dynamique baissière ici suite à cette phase de consolidation sur rupture de la zone des 7910 points. Je vous parlais il y a quelques jours de cette configuration ici en élargissement. On est en train d'invalider cette configuration, puisqu'on a effectivement beaucoup de contacts ici sur la partie inférieure, mais depuis cette phase ici, on n'a plus eu de contact sur la partie supérieure, ce qui nous mettrait ici plus dans une configuration en drapeau, même si effectivement le drapeau nous donne une probabilité de sortie plutôt haussière, mais en tout cas on ne serait pas ici sur ce biseau d'élargissement symétrique. Donc clairement, si les cours venaient ici à casser cette zone des 7910 points, eh bien on pourrait craindre un retournement un peu plus fort, sachant que on viserait, en cas de cassure de cette zone, un retour ici sur la zone des 7800 points, dernière zone de point bas que nous avions ici au sein de la dynamique haussière, et potentiel niveau de retournement majeur sur l'indice parisien. Donc ce seront des niveaux à surveiller, et puis tant que l'on ne casse pas ces zones, il faudrait repasser au minimum au-delà des 8175 points pour envoyer des signaux positifs. C'est comme je vous disais ce matin, je vous disais, tant que l'on sera ici dans cette zone plus ou moins grise, eh bien il sera difficile de définir un directionnel prioritaire. Donc demain on surveille 8045, si on ouvre en dessous 7975, zone intermédiaire ici à 8015 points,
à la hausse, on commencerait à reprendre un peu d'air au-dessus des 8092 points, mais on sortirait de cette dynamique baissière uniquement sur une cassure haussière ici de la zone des 8175 points. On peut noter d'ailleurs que si on cassait 8175, on aurait ici une succession de points bas haussières, une succession de points hauts haussière aussi sur la dynamique court terme, avec un objectif donc de retour sur la zone des 8250 points, soit juste en dessous des niveaux records de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Donc très difficile de définir un directionnel porteur sur cette configuration. En termes de statistiques, le fait d'avoir ici des hésitations sur cette zone, eh bien, commence à renforcer la probabilité d'un rebond haussier. Alors pour cette fin de semaine, c'est neutre, voire légèrement baissier. Par contre, pour la semaine prochaine, on pourrait bien assister au retour d'un mouvement haussier. Et vu l'amplitude qu'il y a et le nombre d'occurrences, eh bien, on pourrait, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 8175 points. Voilà, donc ce sera à voir voire milieu, voire fin de semaine prochaine. Et je rappelle que ce ne sont que des statistiques qui définissent une évolution probable au vu des comportements identiques sur les 20 dernières années dans des configurations techniques similaires. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.